Bienvenue, toi qui m'écoutes chez toi en ce moment. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Bienvenue, toi qui me regardes derrière ton ordinateur. Je te remercie et je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Parce que la raison pour laquelle tu es connecté, c'est parce que ton Père a mis dans ton cœur de te connecter. Parce que ton Père voudrait t'enseigner quelque chose ce soir. La parole de Dieu nous dit dans la deuxième lettre que l'apôtre Paul avait envoyé aux fidèles de Corinthe. Dans le chapitre 6, à partir du verset 14, Paul dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ça, c'est le Saint-Esprit qui, à travers l'apôtre Paul, s'adressait aux fidèles de Corinthe. La parole de Dieu te dit ce soir que ne te mets pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi ton Père te dit ce soir, sors du milieu d'eux, sors du monde. Sors du monde, ma soeur, sors du monde, mon frère, et il sera ton Dieu. Ne touche pas à ce qui est impur, et il va t'accueillir. Il sera ton Père, et tu seras pour lui un fils ou une fille. C'est ce que Jésus te dit ce soir. Je remercie le Seigneur pour ta vie. Ce soir, nous allons nous élaborer dans le chapitre 3 du livre des Actes des premiers chrétiens. Et dans ce livre, nous allons également profiter pour voir comment obtenir un miracle. Peut-être tu es à la recherche d'un miracle. Je ne connais pas ton problème. Je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais vu. Je ne t'ai jamais rencontré. Mais ce soir, la parole de Dieu, à travers ton frère que je suis, va te révéler un secret. Comment faire pour recevoir un miracle de Dieu. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser notre raisonnement humain pour enseigner des princes et des princesses que vous êtes, parce que votre père est un roi, nous allons d'abord nous assurer que notre père est dans ce studio. Nous allons lui dérouler un tapis rouge, mais comme il n'est pas un patron ordinaire, comme il n'est pas un roi ordinaire, comme il est le créateur des cieux et de la terre, nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les airs, sous la mer, sous la terre, et sous n'importe quoi de cette terre, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio notre patron, notre Dieu, notre roi, Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Faisons, qui ne sera dévoilé le moment venu. Mais parce que nous savons que tu ne vas pas cacher quelque chose que nous aurons posé. Et afin de nous empêcher de voir ton visage, mon Dieu, mon roi, ce soir, parce que tu nous as investis avec l'esprit de la sagesse, nous sommes sages de te demander ce soir d'avoir pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus, et efface notre ardoise. Efface tout ce que nous avons commis hier. Efface tout ce que nous avons commis le mois passé. Efface tout ce que nous avons commis l'année dernière. Efface tout ce que nous avons commis comme péché jusqu'à aujourd'hui et aie pitié de notre âme. Renouvelle notre pensée, mon Dieu, mon roi, et accorde-nous le droit d'être encore appelés les enfants de Dieu, d'être appelés les fils et les filles du Dieu qui a créé les cieux et la terre. Me voici à ta disposition, mon Dieu, mon roi. Je viens me mettre à ta disposition pour te prier de prendre le contrôle de mon âme et de mon esprit afin d'enseigner tous les princes et les princesses qui sont connectés en ce moment pour pouvoir recevoir les miracles, la connaissance, les oracles que tu as cachés dans ton livre. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, pour ta présence dans ce studio. Je te remercie d'utiliser une loque humaine comme moi pour enseigner tes enfants. Je te remercie pour cela. Tes enfants sont reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour eux. Ce sont mes frères, mes soeurs, mon Dieu, mon roi, et ils sont en train de me demander, de te dire qu'ils te remercient, de t'être offert comme
l'Holocauste pour eux, et c'est cet Holocauste qui a été offert il y a de cela 2000 ans qu'ils te présentent ce soir comme leur Holocauste. Ils te présentent également le sacrifice qui fut offert sur la croix il y a de cela 2000 ans comme leur sacrifice d'expiation, comme leur sacrifice de culpabilité, et ils prient, mon Dieu, que tu l'acceptes comme tu avais accepté le sacrifice d'Abel. Ta parole nous enseigne que lorsque tu voulais savoir quel était le degré de l'amour que ton serviteur Abraham avait pour toi, tu lui avais demandé de te sacrifier tout ce qu'il avait de plus cher sur la terre. Mais ton serviteur t'avait prouvé qu'il t'aime. Nous voulons également, mon Dieu, mon roi, que si tu doutes encore de notre amour pour toi, que tu nous éprouves, afin d'être digne d'être appelé tes enfants. Ce soir, mon Dieu, mon roi, je te remercie pour le sujet que tu as choisi d'enseigner à tes enfants. Et je te remercie, ô Seigneur Jésus, pour ta présence dans ce studio. Je te remercie d'avoir pris le contrôle de mon âme. Je te remercie d'avoir repris le libre arbitre que tu m'as donné et de ne pas me permettre d'utiliser mon raisonnement personnel pour enseigner les enfants de Dieu, les princes et les princesses. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Donc nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Ce soir, nous allons revenir sur quelque chose que j'ai déjà enseigné, mais comme on dit que la répétition c'est la meilleure des pédagogies, et qu'il y a beaucoup de gens qui se connectent de plus en plus, et que nous passons aussi au visuel, et qu'il y a des gens qui n'ont jamais suivi ça, nous allons revenir sur le nom de Jésus-Christ, et également nous allons voir comment obtenir un miracle de Dieu. Moi, je suis bien placé pour te dire comment obtenir un miracle de Dieu, parce que je suis un miracle, ok? Je ne cours pas après le miracle, parce que je suis déjà un miracle. Ok, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui courent après les miracles. Donc, quand ils entendent qu'il y a un prophète ici, ils courent là-bas. Quand ils entendent qu'il y a tel, mais ils courent là-bas. Ok, je ne suis pas le genre là. Parce que moi, déjà, je suis un miracle. Donc, les gens devraient venir me voir comme un miracle. Ok. Et je vais donc partager avec toi ce soir, peut-être qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui est malade et on a prié pour la personne depuis et ça ne donne rien. Ok. Ce soir, je vais partager mon expérience avec toi. Pas toute mon expérience, je ne vais pas donner mon témoignage ici. Le moment va venir. C'est vrai qu'il y a déjà quelqu'un qui m'a demandé de faire mon témoignage, mais je ne pense pas que le moment soit encore venu. Maintenant, nous allons partir dans Actes chapitre 3. Et c'est vrai que le chapitre 3 que nous allons étudier aujourd'hui. Donc nous partons dans Actes chapitre 3. Et nous lisons à partir du verset 2. La parole de Dieu dit qu'il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Je vais lire jusqu'au verset 6. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Il faut bien noter ici que la parole de Dieu dit que Pierre, de même que Jean, fixa. La Bible ne dit pas que Pierre, de même que Jean, fixait. Est-ce que tu comprends? Donc ce ne sont pas les deux. La Bible dit que Pierre, de même que Jean, fixa. Donc c'est Pierre qui fixa. Ok? Les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Ok? Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. La parole de Dieu dit que Pierre et Jean allaient prier. Pierre et Jean allaient prier. Rappelle-toi qu'en ce temps-là, le temple était à un endroit précis. Mais la Bible nous révèle que nous sommes le temple. N'est-ce pas? Ce n'est plus une question d'aller à Jérusalem. Donc ici, on parlait de la prière. Nous avons déjà fait une étude sur la prière. Ils allaient prier. Et il y avait quelqu'un qui avait un problème. Et la personne s'attendait à recevoir de l'aide de Pierre et de Jean. Pierre a dit que l'argent, je n'ai pas. L'or, je n'ai pas. Je n'ai rien. Parce que moi-même, je suis un serviteur de Dieu et on ne me paye pas pour ce que je fais. Mais je vais te donner ce que j'ai. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il avait fixé. Et il a dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ok? Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ. Ce que tu dois comprendre ici, c'est que Pierre ne dit pas que au nom de Dieu, lève-toi et marche. Ce n'est pas ce que Pierre a dit. La Bible dit que Pierre a dit que au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Est-ce que tu me comprends?
J'espère que tu me comprends. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. Peut-être que tu m'écoutes ce soir et que tu ne connais pas l'importance du nom de Jésus-Christ. Peut-être que tu m'écoutes ce soir et tu es quelqu'un qui aime parler de Dieu. Peut-être que tu m'écoutes ce soir, je ne connais pas ton niveau spirituel. Mais ce soir, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, le nom de Dieu n'a aucune autorité dans le monde spirituel. Est-ce que tu me comprends? Le nom de Dieu n'a aucune autorité dans le monde spirituel. Parce que dans le monde spirituel, le nom de Dieu ne veut rien dire. Le nom de Dieu ne veut rien dire. C'est comme dans le monde physique, le nom de président. Quand tu dis Monsieur le Président, n'est-ce pas? Ça ne veut rien dire. Quand tu dis Monsieur le Président, ça ne veut rien dire. À moins que tu ne dises Monsieur le Président des États-Unis, ou Monsieur le Président de la France, ou Monsieur le Président du Brésil, ou Monsieur le Président de l'Argentine. Si tu dis Monsieur le Président, ça ne veut rien dire. On se comprend, ça ne veut absolument rien dire. Donc, dans le monde spirituel, parce que le monde que nous vivons, c'est le monde physique, c'est le monde visible. Et le monde spirituel, c'est le monde invisible. Et dans le monde invisible, quand tu dis Dieu, ça ne veut rien dire. Donc, de la même façon que lorsque tu es sur les réseaux sociaux, quelqu'un affiche quelque chose, il dit Dieu va te bénir aujourd'hui, tape Amen. Ça ne veut rien dire. Absolument rien. Ça ne veut absolument rien dire. Parfois, tu reçois un message que, oh, si tu peux recevoir un miracle, si Dieu va t'accorder un miracle ce soir, la personne qui a reçu le miracle, s'il n'a pas envoyé ça, et quelque chose de mauvais lui est arrivé. Mais Dieu a béni telle personne. Partage à 15 personnes que tu connais, et dans ce message, il n'y a même pas le nom de Jésus-Christ. Même s'il y avait le nom de Jésus, ça ne va même rien faire. Il n'y a même pas le nom de Jésus. Il faut que tu comprennes ce soir que tout message spirituel qui n'a pas le nom de Jésus-Christ est nul et de nul effet. Ça n'a aucun rap, ça n'a aucune influence. Et c'est même inutile. Tout message que tu vois, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Google+, que ce soit sur n'importe quoi, tout message qui parle de Dieu et qui n'a pas le nom de Jésus-Christ est nul et de nul effet. Ça n'a absolument aucun effet. Absolument. La Bible nous dit, et nous allons lire, nous allons partir dans Actes chapitre 4, verset 5. La Bible nous dit que lorsque Pierre va accomplir ce miracle-là, on va l'amener devant le tribunal des hommes. Et on va lui demander, au nom de qui, avec quelle autorité avez-vous pour faire ça? Quelle autorité? Et pour cela, nous partons dans Actes chapitre 4. La parole de Dieu nous dit dans Actes chapitre 4 que le lendemain, ça veut dire qu'un jour plus tard, un jour que Pierre ait fait marcher cet infirme de naissance, quelqu'un qui n'avait jamais marché. Et il était âgé de plus de 40 ans. Ça veut dire que ça faisait plus de 40 ans qu'il n'avait jamais marché. Et tout le monde le connaissait parce qu'il était assis, toujours, on le mettait toujours à l'entrée de la porte qu'on appelle la Belle. L'entrée du temple de Jérusalem. Tout le monde le connaissait. Le prêtre le connaissait, le pasteur le connaissait, l'évangéliste le connaissait, tout le monde le connaissait. Les intercesseurs le connaissaient, tout le monde. Les pharisiens, les sadduciens, tout le monde le connaissait. Et il a reçu son miracle. Nous allons revenir sur son miracle tout à l'heure. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblaient à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Et nous avons vu que c'était les Lévites. Il fit placer au milieu de Pierre et Jean. Et il leur demandait, par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Je veux que tu m'écoutes très bien ce soir. Et rappelle-toi, la parole de Dieu, Jésus dit lui-même que si tu as honte de moi, j'aurai aussi honte de toi. Rappelle-toi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens, ils disent qu'ils sont nés de nouveau, mais ils ne parlent jamais de Jésus-Christ à leurs collègues.
Ils disent que, oh God bless you. Oh, God is good. God. Mais ils ont honte de dire que Jesus ou de dire que Jésus. Je connais beaucoup de gens. Le Jésus, c'est quand il priait, mais il ne parlait jamais de Jésus au travail. Il ne parlait jamais de Jésus à quelqu'un. Il parlait de God. Il parlait de Dieu. Je connais beaucoup de gens. Il faut te méfier. Hein. Il faut te méfier. Jésus a dit que celui qui a honte de moi, j'aurai aussi honte de lui. On a demandé à Pierre et à Jean, par quel pouvoir, quelle autorité? Voilà leur réponse. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, nous avons déjà fait une étude biblique sur le Saint-Esprit, nous savons que le Saint-Esprit c'est Dieu, ok? Rempli du Saint-Esprit, et pour ton information, Saint-Esprit n'a pas le trait, il n'y a pas un trait d'union entre Saint et Esprit, ok? Il ne faut pas mettre le trait d'union là-dessus. Je sais qu'il y a certaines versions de la Bible qui mettent le trait d'union, mais il ne faut pas mettre le trait d'union là-dessus, ok? Donc alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Homme d'Israël, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas par le nom de Dieu. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons partir dans Philippiens chapitre 2. Non, nous allons partir dans Matthieu chapitre 28 d'abord. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, verset 18. Parce qu'il faudrait que tu comprennes une fois pour toutes quelque chose. Il y a quelque chose dans le nom de Jésus. Le nom que tu entends là, Jésus, Jésus, Jésus là. Il y a quelque chose dans ce nom-là. La Bible dit que Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tous les pouvoirs ont été donnés à Jésus-Christ. Partout, dans le ciel et sur la terre. Tous les pouvoirs lui appartiennent. Est-ce que tu comprends? Tous les pouvoirs. Maintenant, pourquoi? Le pourquoi, nous allons partir dans Philippiens chapitre 2. Nous partons dans Philippiens chapitre 2. Et nous lisons à partir du verset 5. La Bible dit que ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Ça veut dire, je veux qu'après l'étude biblique que tu lises encore ça. La Bible dit que lequel, existant en forme de Dieu, s'est dépouillé de cette identité-là pendant qu'il était sur la terre, en prenant une forme de serviteur. Il faut bien comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Il s'était seulement dépouillé de cela. Et il avait pris la forme de serviteur, en devenant semblable à nous. Jésus s'était dépouillé. Rappelle-toi, c'est Dieu. Lequel, la Bible dit que lequel existant en forme de Dieu s'est dépouillé lui-même en prenant une forme d'homme. Est-ce que tu comprends? Jésus-Christ est Dieu, il faut faire attention. Parce que parfois, surtout les hérésies des témoins de Jéhovah, qui disent que Jésus n'est pas Dieu, c'est une hérésie de toutes les façons. Ok? Maintenant, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié. Imagine quelque chose, imagine un peu. Paul Biya. N'est-ce pas? Paul Biya, toi qui ne connais pas, c'est le président de la République du Cameroun. Imagine un peu que le président de la République du Cameroun parte vendre les habits au marché central de Yaoundé. Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun. Je te donne un autre exemple. Imagine que Barack Obama, le président des États-Unis, parte vendre à McDonald's. Imagine un peu.
Je dis imagine. Tu comprends la forme d'humilité. Je te donne un autre exemple. Imagine que le président Barack Obama part te vendre de l'eau. Parce qu'ici aux États-Unis, pendant l'été, il y a des gens qui vendent de l'eau glacée, n'est-ce pas, dans la route. Imagine que le président Barack Obama prenne une glacière et s'assoit en route pour vendre de l'eau. Attention, il est président. Mais il se dépouille de son autorité et il commence à vendre de l'eau. Imagine seulement un peu. Maintenant, imagine, toi qui m'écoutes qui est en Angleterre, imagine que tu partes au Cameroun, passer les vacances, ok, tu pars passer les vacances au Cameroun et tu pars vendre les condiments au marché. Imagine seulement. Je veux que tu imagines un peu. Donc, Jésus-Christ, Dieu, s'est humilié et a pris la forme d'homme. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé à cause de cela. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Est-ce que tu comprends? Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. À cause de ce qu'il avait fait. Imagine Dieu, le Fils, qu'il laisse sa place. Parce qu'il veut te donner une opportunité d'être sauvé. Il abandonne tout. Il vient ici, se comporte comme un homme. Comme tout le monde. Non seulement il choisit une petite fille d'à peu près 20 ans, elle avait peut-être 18 ans, entre 18 et 20 ans, pour être sa mère. Elle ne partait même pas à l'école. Ok, je ne sais pas si elle était dans une famille qu'on peut même payer son école. La deuxième chose, c'est que son père était un charpentier. Ok, ça veut dire qu'il prenait le rabot, il rabotait. Quand quelqu'un a le trou sur le toit, il monte sur le toit pour aller arranger. Dieu. Dieu, hein, c'est Dieu. Imagine. Et imagine que ses parents n'avaient même pas l'argent pour payer, n'est-ce pas, certaines choses. Et imagine que si ses parents avaient assez d'argent, ils pouvaient payer double la chambre de l'hôtel quand ils étaient partis, n'est-ce pas, pour le recensement. Mais parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent, imagine qu'il est né là où les moutons, n'est-ce pas, dorment. C'est Dieu, nous parlons de Dieu. Et à cause de cela, la Bible dit que Dieu va donc souverainement l'élever et va lui donner le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, le seul nom qui a autorité, c'est le nom de Jésus. Nous partons dans Luc chapitre 10. Dans Luc chapitre 10, nous allons lire à partir du verset 1. La Bible dit qu'après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Donc Jésus avait, parmi ses disciples, il avait pris 70 et il les a envoyés pour aller évangéliser. Et le verset 17 nous dit que lorsqu'ils vont revenir de la mission, les 70 revinrent avec joie disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Qui les envoie? Le verset 1 dit que c'est Jésus. Et les serviteurs, quand ils sont revenus, la Bible nous dit que les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Les démons ne sont pas soumis au nom de Dieu. Je veux que tu me comprennes, surtout toi qui passes le temps, parce que tu n'as rien à faire, au lieu de lire ta Bible, tu passes le temps sur Facebook. Ok? Nous partons sur Facebook justement. Moi, je n'ai rien à foutre là-bas. Je passe seulement là-bas pour mettre les messages. Ok? Et parce que je sais qu'il y a des gens que leur église c'est Facebook, donc nous les donnons leur église sur Facebook. Et ça sauve les vies. Je ne dis pas que ça n'a pas encore sauvé, ça a sauvé beaucoup de vies depuis que j'ai commencé il y a presque 4 ans de cela aujourd'hui. Ok? Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que les démons se soumettent au nom de Jésus, pas au nom de Dieu. Donc, à partir d'aujourd'hui, je voudrais que tu commences à discerner les messages des envoyés du diable et les vrais messages des hommes de Dieu. Un vrai homme de Dieu ne peut pas faire 2 phrases françaises dans l'enseignement sans mettre le nom de Jésus dedans. J'ai dit un vrai homme de Dieu. Tu ne peux pas écouter un vrai homme de Dieu pendant 5 minutes sans entendre le nom de Jésus. Ce n'est pas possible. Je dis un vrai homme de Dieu qui est plein de l'esprit. Jésus, ça sort à tout moment. Mais un faux homme de Dieu,
Il parle toujours de Dieu. Oh, Dieu va faire ceci, Dieu a fait ceci. Je suis sûr que de t'amener seulement à discerner les vrais des faux. Le faux sera toujours en train de dire, oh Dieu, Dieu, Dieu est, Dieu, Dieu, Dieu. Il parle rarement de Jésus. Même ceux qui prient souvent. Parfois, tu vas voir, il va prier, il va dire, ok, Dieu, on te prie aujourd'hui, mon Dieu, Jéhovah, tu es Dieu, machin, truc. Jésus ne sort pas de sa bouche. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Ou alors, Jésus va sortir pour brouiller les pistes. Mais peut-être qu'une fois en passant. Est-ce que tu me comprends? Maintenant, nous allons partir dans Jean chapitre 14. Nous partons dans Jean chapitre 14 et nous lisons les versets 12 à 14. En vérité, je vous le dis. Je suis dans Jean chapitre 14, versets 12 à 14. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas au nom de Dieu. Au nom de Jésus. C'est 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 au nom de Jésus. Ok? Donc, je pense que j'ai été assez explicite à partir de ce soir. Et je pense que je vais faire un extrait seulement de cette partie. Ça sera peut-être que 12 minutes que je vais mettre sur les réseaux sociaux pour, n'est-ce pas, amener les gens à comprendre l'importance. Et amener les gens à se méfier des affiches sur Facebook, sur les réseaux sociaux qui ne parlent que de Dieu. Amen là. Ce sont les trucs qui sont nuls et de nul effet. Ça, je répète. Maintenant, nous allons partir dans Actes chapitre... Nous restons dans Actes chapitre 3, nous partons au verset 13. Je pense que j'ai été assez explicite, donc je ne pense pas que je dois encore m'attarder là-dessus. Actes chapitre 13, nous partons au verset 13. La Bible dit que Paul et ses compagnons s'étant... Au Actes chapitre 3, verset 13. Je m'excuse, j'ai dit Actes chapitre 13. La Bible dit que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son Seigneur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Ok, pendant que je préparais l'étude, n'est-ce pas, l'Esprit a voulu que je m'arrête sur le nom de Dieu, n'est-ce pas? Tu vois bien que ici, là, Pierre fait référence à Dieu comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ok? Ce que tu dois comprendre, c'est que c'est Dieu lui-même qui avait dit qu'on doit se référer à lui de cette façon pour l'éternité. Donc, tu peux prier, quand tu pries, tu dis, Seigneur Jésus, je viens devant toi, je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es le Dieu de Jérémie. Je sais que tu es le Dieu d'Abraham. Je sais que tu es le Dieu d'Isaac. Je sais que tu es le Dieu de Jacob. Donc, c'est devant ce Dieu. C'est la même chose. Ok? Jésus va se reconnaître dedans. Si tu dis Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Jésus va se reconnaître dedans. Parce que c'est lui qui avait dit que nous devons nous référer à lui de cette façon pour l'éternité. Donc, il ne faut pas croire que tu ne dois pas dire Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ok, la preuve. Et je vais te donner la preuve. Vous savez que j'ai toutes les preuves de toutes les façons. Nous partons dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, nous lisons le verset 6. Ok, Exode chapitre 3, verset 6. La parole de Dieu dit que, et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Ok, mais un peu plus loin au verset 15, voilà ce que Jésus-Christ avait dit à Moïse. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Je lis Exode chapitre 3, verset 15. Ok, Exode chapitre 3, verset 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Donc, Jésus avait dit à Moïse que vous allez vous référer, vous pouvez vous référer à moi de cette façon, de génération en génération pour l'éternité. Ok, donc quand tu entends quelqu'un faire référence au Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, c'est biblique. Ok, il faut comprendre que c'est biblique. Ok, donc c'est en fait globalement ce que nous devrions étudier concernant cela. Donc, ce que nous allons faire, parce que maintenant nous allons voir comment, si tu veux obtenir un miracle dans ta vie, comment obtenir un miracle dans ta vie. Ok. Mais pour cela, pour marquer la transition, nous allons prendre une pause. Et lorsque nous allons nous retrouver,
nous allons parler de la foi. Ok, gardez l'écoute. À tout à l'heure. Nous savons que tant que nous sommes sous ton aile, alors tu vas veiller sur nous et le dévoreur et le vengeur de sang ne pourra jamais nous atteindre parce que tu ne lui permettras jamais. Permets-nous, mon Dieu, mon roi, de nous réfugier sous ton aile. Permets à tous tes enfants qui sont connectés en ce moment, chaque fois qu'ils le veulent, de venir se réfugier sous ton aile et recevoir ta chaleur. Je te remercie, au Seigneur, d'avoir exaucé la requête de ton serviteur au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Donc nous remercions, n'est-ce pas, Dieu pour Jésus-Christ, parce qu'il faut toujours comprendre que sans Jésus, n'est-ce pas, il serait impossible d'aller devant Dieu. Impossible. Ok, c'est pour ça qu'il faut toujours remercier Dieu pour Jésus-Christ. Maintenant, nous partons, nous restons dans Actes, mais nous partons au verset 16. Ok, maintenant, c'est toujours Pierre et Jean qui sont en train de se justifier, qui sont en train d'expliquer ce qu'ils ont fait devant le Sanhédrin. N'est-ce pas, rappelle-toi, le Sanhédrin, c'était ça, n'est-ce pas, la cour suprême, n'est-ce pas, pour les Juifs, pendant que les Romains les dominaient. Ok, ça c'est comme on peut dire la cour suprême. Maintenant, et Pierre va dire que c'est pas la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Rappelez-vous que c'est Pierre qui est en train de parler aux maîtres, n'est-ce pas, aux théologiens, aux maîtres, ceux qui croient connaître la parole de Dieu. Pierre, sans éducation, c'est lui qui est en train de leur répondre. Et il leur dit que l'homme que nous avons guéri, celui que vous connaissez depuis 40 ans, vous voulez savoir comment il a guéri? C'est sa foi en Jésus-Christ qu'il a guéri. C'est sa foi en Jésus-Christ. Rappelle-toi. Je sais que, rappelle-toi, maintenant, là, dans beaucoup de familles dans le monde, ils disent que, oh, pasteur Christian dit toujours que rappelle-toi. Ok? Rappelle-toi que lorsque Pierre avait fixé le boiteux, il avait dit, regarde-moi. Et la Bible nous dit que le boiteux l'avait regardé. Et il lui avait dit, l'argent, je n'ai pas. L'or, je n'ai pas. Ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Maintenant, cet homme-là n'était pas obligé de se lever. Il pouvait se dire que, ah, pardon, donnez-moi l'argent. Ah, donnez-moi l'argent. C'est quoi? Au nom de Jésus. Jésus, c'est qui? Moi, je veux l'argent. Rappelle-toi qu'on le mettait là-bas tous les jours pour demander le monde. Et comme il ne pouvait pas travailler, certainement que les gens qui habitaient avec lui s'attendaient toujours qu'il rentre avec l'argent. Mais il a eu la foi parce qu'on lui a dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi. Et la parole de Dieu nous dit qu'il s'est levé au nom de Jésus. Il a cru en ce nom-là et il a mis sa croyance en action. C'est ça qu'on appelle la foi. Tu crois et tu appliques ta croyance. C'est ça qu'on appelle la foi. Ce soir, tu vas peut-être savoir si tu as la foi ou pas. Maintenant, qu'est-ce que la foi? Au sens biblique du terme. Qu'est-ce que la foi? Nous allons partir dans Hébreux chapitre 11. Dans Hébreux chapitre 11, qui est l'un de mes versets favoris. Et je vous ai déjà dit une fois ici qu'un enfant de Dieu doit apprendre à mémoriser les versets bibliques. Ok, ça c'est très important. Si jusqu'à présent tu es un chrétien et tu n'as pas mémorisé certains versets bibliques, ça veut dire que tu as encore les efforts à faire. Il faut apprendre à mémoriser les versets bibliques. Ok. Allons dans Hébreux chapitre 11, verset 1. La Bible dit que, or, la foi
est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas, celle avec S à la fin. Donc une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Rappelle-toi que la Bible dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Mais la parole de Dieu ne s'arrête pas là. La parole de Dieu dit qu'une démonstration. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que tu as la foi si on ne voit pas quelque chose que tu poses comme acte. C'est comme il y a les gens qui croient en Jésus seulement quand ils sont dans leur chambre. Il y a les gens qui croient en Jésus seulement quand ils sont à l'église. Il y a les gens qui croient en Jésus seulement quand ils ne sont pas dans leur famille. Mais dès qu'ils sont au milieu de leurs frères et leurs sœurs, Jésus a disparu. Jésus a disparu parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle mal d'eux. Ils ne veulent pas qu'on dise que oh, toi aussi, tu n'as pas la foi. Tu crois en Dieu, c'est vrai. Tu crois en Jésus, mais tu n'as pas la foi. La foi, c'est lorsque tu fais quelque chose pour démontrer ta croyance. C'est pour ça que la Bible dit que une démonstration de ce que tu ne vois pas. Une démonstration. Maintenant, tu crois en Dieu. Quand tu crois en Jésus, qui t'a dit que quand tu crois en Jésus, tu fais quelque chose d'extraordinaire? Qui t'a dit que qui ne croit pas en Jésus? Même les Rosicruciens croient en Jésus. Même les francs-maçons croient en Jésus. Même les gens du Rotary Club croient en Jésus. Même les Ekanka, ils croient en Jésus. Même les marabouts. Hey, tu ne sais pas, même les marabouts croient en Jésus. Hey, hey, peut-être tu ne sais pas. Je vais t'amener dans la parole de Dieu. Allons dans Jacques. Jacques chapitre 2, verset 19. Peut-être que tu penses que tu crois en Jésus, là tu es en train de faire quelque chose. Hein? Tu ne fais rien. Si tu crois en Jésus, tu fais quoi d'extraordinaire? Tu ne fais rien. La Bible dit que tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Tu crois que les démons ne croient pas en Dieu? Tu crois que les démons ne croient pas en Jésus? Les démons savent que Jésus est le Fils de Dieu. Ils le savent. Et ils croient que Jésus est puissant. Les démons le savent. La Bible dit que tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que peut-être dans ta famille, ou alors peut-être toi-même, tu es en train de rechercher un miracle depuis des années et tu ne reçois rien. C'est parce que tu n'as pas la foi. C'est parce que tu as encore honte du nom de Jésus. C'est parce que tu n'arrives pas encore de façon avec assurance de parler de Jésus. À qui veut t'entendre? À qui veut t'entendre? Je vais te dire quelque chose. Je ne vais pas faire mon témoignage, mais je veux juste te partager quelque chose. Quand j'ai commencé à croire en Dieu, vous qui connaissez ma famille, il faut lui demander. Si vous connaissez ma famille, il faut lui demander quand j'ai commencé à croire en Dieu. Si vous connaissez même ma famille, demandez quand j'ai commencé à croire en Dieu. Je ne parlais pas un mot sans parler de Jésus-Christ. Hein. Si tu veux obtenir un miracle, peut-être que c'est l'enfant que tu cherches. Peut-être il y a un membre de ta famille qui est malade. Peut-être il y a quelque chose que tu es en train de rechercher et tu ne vois pas. C'est parce que tu n'as pas la foi. La foi, c'est une ferme assurance de ce que tu espères et une démonstration. Dans ton lieu de travail, tu n'as même pas le courage de parler de Jésus. Quand tu avais tes collègues, tu dis, oh God is good. God is good all the time. Oh, God bless you. Dis que Jesus, c'est ça la foi au nom de Jésus. Dis que Jésus te bénisse. Oh, que Dieu te bénisse. C'est quoi là-bas? Dieu c'est quoi? C'est parce que tu as honte du nom de Jésus. Que Jésus te bénisse. Dis que mon patron c'est Jésus. Jésus c'est mon boss. Tu as la foi en Jésus-Christ et tu le démontres. Si tu vas avoir un miracle, je te donne ça comme ça, si tu vas avoir un miracle. Je suis un miracle. Je ne cherche pas parce que je suis un miracle. Les médecins qui m'ont soigné, quand ils me voient, ils n'en reviennent pas. Parce qu'ils ne s'imaginent même pas. Ceux qui m'ont connu avant la maladie et ceux qui m'ont connu
après la maladie et qui m'ont vu avant la maladie vont te dire que je suis beaucoup plus en santé après la maladie qu'avant la maladie. Je ne sais pas si tu comprends. Non, tu n'as pas compris. Ce que je te dis, c'est que ceux qui me connaissent vont te dire que nous avons connu le pasteur Christian quand il n'était pas encore pasteur, avant qu'il ne soit malade. Et il est plus présentable. Il est plus en santé maintenant qu'avant. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que quelqu'un est plus en santé après la maladie qu'avant la maladie. Est-ce que tu vois ça? C'est pour ça que je te dis, je suis un miracle. Je ne cours pas après les miracles. Je cours après la connaissance de la parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire de vous rappeler que je ne sais pas quand ça va venir, mais le Seigneur m'a donné un rêve où j'étais en train d'être escorté à la maison. Et c'était dans un train qui était super, hyper protégé par l'armée, une armée d'élite. Et le train passait au milieu, n'est-ce pas, d'un quartier avec les maisons à gauche et à droite. Et dans le train, j'étais dedans, je ne sais pas si c'était avec mes enfants ou certains. Et on était gardés, sérieusement gardés. L'arme que les gens lavaient, hein, je ne pense pas que j'ai vu les armes laver mes yeux un jour. Ok, donc l'esprit me disait seulement de rappeler ça. Ok, parfois je pensais à cela, je me dis peut-être c'est le jour que je vais rentrer à la maison. Ma maison c'est à Sion. Hein. C'est pour ça que moi je n'achète pas les terrains ici. Moi je n'ai pas le terrain. Je fais quoi avec le terrain? Pour faire quoi avec? C'est mon pays. La Bible dit que même si vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Car vous êtes des pèlerins. Attends, pourquoi tu veux que je vienne m'embêter? Ça c'est mon pays. Tu dis que tu es chrétien. Mais c'est toi qui as les projets de construire les maisons, les maisons, les maisons, les maisons, les maisons. Et tu dis que tu crois en Dieu. Et tu es surpris que ta vie tourne toujours au même truc. La maison, là, il faut construire. Les terrains, il faut acheter. Quand tu vas mourir, on va t'enterrer avec. Tu m'entends? On va t'enterrer avec. Tiens-toi tranquille. Quand tu vas mourir, les gens vont rester jouir de tout ça pendant que tu seras en train de crever en enfer. Les gens vont bien jouir de toutes tes maisons et de tous tes terrains. Les gens vont bien jouir de ça. Les gens vont même bagarrer sur ça. Hein. Attends, peut-être tu ne sais pas. Quand mon grand frère est décédé, la première chose qui avait commencé dans la famille, c'était la discussion des choses. Hein. Donc ne pense pas que ça sera différent pour toi. Quand tu vas mourir là, tous les biens que tu as laissés là, les membres de ta famille vont discuter ça. Ils vont même aller au tribunal à cause de ça. Mais entre temps, tu seras en train de crever en enfer. Parce que tu veux toujours t'accrocher sur les choses de la terre. Tu ne veux pas donner ta vie à 100% à Jésus-Christ afin qu'il t'aide à retourner chez toi, à Sion. Il y a une maison là-bas. Hein? Tu as une maison là-bas. Quand tu crois en Jésus, on commence à construire ta maison. Peut-être tu ne savais pas. Tu ne savais pas. Hein? Oh, peut-être tu ne savais pas. Quand tu donnes ta vie à Jésus, on commence à construire ta maison à Sion. Et plus tu contribues financièrement dans le travail du royaume, c'est cet argent-là qu'on utilise pour bien construire ta maison aussi là-bas au ciel. Hein? Ok, il faut savoir ça. Moi, je suis un enseignant. Quand je travaille pour Jésus-Christ, est-ce qu'on me paye? Est-ce que tu connais quelqu'un qui a les employés qui ne payent pas? Mais ça, tous les patrons payent les employés, non? N'est-ce pas? Ça veut dire que moi, mon salaire, on épargne ça directement. Hein? La Banque internationale de Sion, c'est là-bas que mon argent se trouve. Et j'ai donné l'autorisation. Peut-être que je n'avais pas encore fait, mais je suis en train de dire à l'ange de l'Éternel que retire l'argent qu'il y a dans mon compte pour bien construire ma maison à Sion. Parce que quand je vais mourir un jour. Toi aussi, tu vas mourir. Mais moi, je sais que si je meurs, je vais rentrer chez moi. À Sion. Ça, j'ai l'assurance. Mais toi, tu sais que quand tu meurs ou bien quand tu vois quelqu'un mourir ici, on l'enterre et tout ce que la personne a ici reste. Et ce sont les gens qui restent en vie qui prennent. Ça, au moins, tu sais. Mais moi, je te dis que le pays, mon pays, c'est Sion. Peut-être que tu t'accroches toujours aux choses de la terre. Ok? Donc, ce que je veux te faire comprendre ce soir, c'est que tu dois arrêter de t'accrocher sur les choses de cette terre. Ça ne vaut pas la peine. La Bible dit qu'il ne faut pas épargner là où les cafards vont venir ronger. Pourquoi tu te gênes avec les choses qui sont sur cette terre? Tu as l'argent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler. Mais quand tu as de l'argent, investis dans les choses de Dieu. Investis dans les choses de Dieu. Investis. Parce que ça, au moins, tu es sûr que le diable ne va jamais toucher à ça. Ok? Maintenant, nous allons terminer ce soir avec Actes chapitre 3, verset 19. Actes chapitre 3, verset 19. C'est là où nous allons terminer ce soir.
Actes chapitre 3, verset 19. La parole de Dieu dit, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Donc je veux que ce que tu comprennes ici, c'est que je voudrais que tu vois que la parole de Dieu dit que répentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc pour que tes péchés soient effacés, tu dois te repentir et tu dois te convertir. Qu'est-ce que cela veut dire, se repentir? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent le mot repens-toi, ils ne savent même pas ce que cela veut dire. Se repentir, ça veut dire que changer. Quand on dit repens-toi, ça veut dire change. Change ta façon de faire. C'est ça que veut dire quand on te dit repens-toi. Et la Bible dit que repens-toi et convertis-toi. Change et convertis-toi. Si tu veux que tes péchés soient pardonnés. Si tu avais l'habitude d'aller en boîte de nuit, arrête. Jésus-Christ n'est pas en boîte de nuit. C'est le diable qui est là-bas. Si tu avais l'habitude de mettre les faux cheveux sur ta tête, arrête. Parce que arrête de dire à Dieu qui t'a donné quelque chose que tu n'aimes pas. Dieu t'a donné tes cheveux. Tu dois être satisfait des cheveux que Dieu t'a donné. Tu dois être satisfait de tout ce que Dieu te donne. Quand tu pries, tu dis que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Les cheveux que tu as là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et pourquoi tu le gifles tout le temps pour lui dire qu'il t'a donné les cheveux que tu n'aimes pas? Et tu mets les faux cheveux sur ta tête. Dieu t'a donné les ongles. Il a mis la peinture sur tes ongles quand tu sortais du ventre de ta mère? Non. Pourquoi est-ce que tu dis à Dieu qu'il fallait que tu me donnes les ongles jaunes ou les ongles rouges? Réponds-moi. Réponds, je veux que tu me répondes. Dieu, ce que Dieu t'a donné, tu ne dois pas ajouter. Quand Dieu t'a accouché, il n'a pas dessiné sur ta peau. Pour que tu partes faire les tatouages. Tu peux mettre les tatouages, la fleur, machin truc. Si Dieu voulait qu'il y ait la fleur sur toi, il devait mettre la fleur quand tu naissais. Dieu t'a accouché, il avait percé tes oreilles. Pour que tu partes percer tes oreilles. D'autres même aujourd'hui, parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus, on ne peut pas les en vouloir parce qu'ils ont les oreilles percées. Je ne te dis pas que tu dois aller chercher à non, ce n'est pas ce que je te dis. Tes parents l'ont fait, tes parents ne savaient pas. Ok, mais toi tu ne fais pas ça sur tes enfants. Ok. Dieu, si Dieu voulait percer tes oreilles, il devait. La preuve c'est que tu as les narines, non? C'est toi qui as mis les narines ici. C'est toi qui as mis les narines. Tu as les yeux. C'est toi qui as mis les yeux sur ton. C'est toi qui as mis les yeux. Et pourquoi est-ce que tu penses que Dieu a oublié quelque chose? Non, je te pose la question. Pourquoi tu penses que Dieu a oublié quelque chose? Donc, chaque fois que tu mets quelque chose sur toi, que Dieu ne t'a pas donné, tu es en train en fait de dire à Dieu qu'il n'est pas Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas la foi. Et ça veut dire que tu n'iras jamais au paradis, ne vas jamais t'accepter avec lui. Ok? Ce soir, tu as vu l'importance du nom de Jésus. Tu as vu comment faire pour obtenir un miracle. Et tu as vu ce que tu dois faire si tu veux que tes péchés soient effacés. Tu dois te repentir, ça veut dire que tu dois changer et tu dois adopter un nouveau mode de vie. Je remercie le Seigneur d'avoir mis dans ton cœur de te connecter ce soir. Nous sommes arrivés au terme de l'émission de ce soir. Nous allons nous retrouver demain pour notre dernier rendez-vous de la semaine. Si c'était la première fois pour toi de te connecter, il faut que tu saches que nous nous retrouvons 3 fois par semaine. Les mardis, mercredis, jeudi à partir de 21h, heure de New York. Et nous publions l'étude sur le site le lendemain matin. Et tu peux suivre ça là-bas. Et nous faisons également la production vidéo. C'est vrai que ça vient un peu plus tard, mais ça vient quand même. Donc, si un jour tu voudrais suivre l'enregistrement vidéo, visuel et savoir comment je me comportais en studio pendant l'étude de ce soir, ça sera disponible peut-être dans quelques jours. Ok? Et ça sera intitulé, je ne sais pas encore. Le Saint-Esprit va me donner ça à la fin. Ok? Donc, nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent avec nous ce soir. Je te remercie pour la vie de tous ceux qui étaient connectés. Je te remercie pour la vie de ton serviteur que je suis. Je te remercie d'avoir utilisé mon âme pour enseigner tes enfants. Je te dis merci au Seigneur. Je prie, mon Dieu, mon roi, que tu ne méprises pas notre rendez-vous de demain, que tu sois avec nous dans ce studio pour pouvoir prendre le concours de mon âme et révéler les mystères et les oracles qui sont cachés dans ta parole. Nous te remercions de nous enseigner de mener une vie de sanctification. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, parce que ta parole dit que sans la sanctification,
personne n'a aucune chance de voir ton visage un jour. Et c'est pour cela que ce soir, mon Dieu, mon roi, tu as trouvé le moyen de rappeler certains concepts de la vie de sanctification à tes enfants en utilisant leur frère que je suis. Tu avais dit que tu vas susciter parmi eux un de leurs frères pour leur parler et qu'ils doivent l'écouter. Mon Dieu, mon roi, tu parles à tes enfants et ils t'écoutent. Ils t'écoutent, mon Dieu, mon roi. Je voudrais tout simplement que tu ne sois pas dur avec eux. Et je voudrais que s'il y a quelqu'un qui a des difficultés pour pouvoir accumuler ou bien pour pouvoir assimiler les enseignements qu'il reçoit de ton serviteur, mon Dieu, mon roi, je prie que tu lui accordes un temps nécessaire pour pouvoir assimiler ces enseignements-là et que tu ne le juges pas comme tout le monde. Je te remercie parce que tu es Dieu. Je te remercie au Seigneur Jésus parce que tu as été présent avec nous. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur t'a présenté tes enfants et d'une seule fois, nous te disons Amen, Amen, Amen.